saluer très fort le roi d'avoir de ressusciter, le Dieu sacré des hébreux, celui qui est digne d'acclamation, qui est digne de l'homme, qui est digne de l'élévation. Il mérite les ovations plus fortes que ça. Alléluia. Si tu crois qu'il est puissant, attends encore plus fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis encore très heureux ce soir d'être au milieu de vous et de continuer avec l'Esprit de Dieu. Le premier jour, nous avons parlé de Christ Ultime Solution. Hier, il était la vraie protection. Et aujourd'hui, avec lui, nous ferons des espoirs. Demain, nous verrons comment il nous soutient dans l'épreuve et comment sa gloire s'éclate à la fin. Et le samedi, nous allons parler de la confrontation de puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous allons parler de la bénédiction de Dieu. Parce qu'effectivement, il nous a appelés pour être bénis. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, comme vous le savez avec moi, dans les Psaumes 60, verset 14, il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Qu'il a une fois fait des exploits avec Dieu. L'espoir n'est autre que ce qu'on appelle le succès éclatant, un succès éclatant. Frappe, qui est palpable, qui étonne, qui dépasse l'entendement des hommes. Bien-aimé, vous dites, si Dieu nous dit qu'avec nous allons faire des exploits, effectivement c'est vrai. Quand quelqu'un devient chrétien, il accepte Jésus, il n'est plus un être ordinaire. Non. Donc vous voyez, quand on accepte Jésus, quand on dit au nom de Jésus, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Avant notre conversion, si c'était possible, qui chassait les démons avant sa conversion? Même avec les nombreux fétiches dont je vous ai parlé, avant ma conversion, je ne pouvais même pas chasser une mouche. Mais avec Jésus, tout cela est devenu possible. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont vu en son nom, Christ Jésus leur donne le pouvoir. Est-ce que tu as le pouvoir ce soir? Est-ce que tu as l'autorité ce soir? Est-ce que tu as la puissance ce soir? Dans Psaume 68, verset 29, il est écrit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Un vrai chrétien, si on le compare à un marabout, à un féticheur, c'est comme si on avilissait le pouvoir que Dieu lui a donné. Parce qu'en Dieu se trouve tout. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Même si nous sommes limités par notre physique, mais ce Dieu en nous nous révèle les choses cachées. Ce Dieu en nous nous rend puissants. Ce Dieu en nous nous permet d'ordonner les choses à distance et alors s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Il faut croire à ça. Croyez-vous à cela? Bien-aimé, ce soir, si tu n'as pas, tu vas le recevoir. Si ces dons aussi étaient étouffés en toi, le Seigneur ce matin, ce soir, plutôt va les ranimer. La flamme. Bien-aimé, j'ai aussi expérimenté et je continue d'expérimenter. Quand j'ai accepté Jésus, ce que la Bible dit, je l'ai expérimenté, je vis ça au quotidien. J'ai l'habitude de dire à mes chrétiens, chaque jour a son témoignage. Tous les jours, j'ai un témoignage. Tous les jours que je fais depuis que je me suis converti. Chaque jour a son témoignage. Quand je fais un voyage, déjà, les chrétiens de l'église centrale savent que je viens à un témoignage. Quand ils vont dire, mais qu'est-ce que tu nous as envoyé? Ils disent, non, ne vous pressez pas. Quand je vais prêcher, vous allez le savoir. Chaque jour, Dieu fait des merveilles. Chaque jour, Dieu travaille, Dieu agit.
Bien aimé, juste après ma conversion, de mon retour du village, quand je suis arrivé à Djamé, j'ai été recommandé par le pasteur Yannis Sukurogo, où j'ai trouvé l'apôtre Gwa, qui est mon père spirituel, c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a encadré. Un mois seulement, et qu'on l'a affecté, mais en un mois seulement, beaucoup de choses se sont passées. Le premier message que j'ai reçu de cet homme, c'était sur les dons spirituels. Les dons spirituels. C'était en octobre 1994. Les dons spirituels. Il a prêché sur les dons spirituels un vendredi soir. Je venais juste d'arriver. Et après la prédication, le culte est fini, je l'ai approché et je lui ai dit, pasteur, c'est que vous venez de dire là. Est-ce que quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, qui est nouveau, est-ce qu'il peut faire ça? Il dit oui. Celui qui croit, qui a accepté Jésus, il peut faire ça. Parce qu'il a dit que celui qui a Jésus peut prier pour les malades. Les malades seront guéris. Il peut chasser les démons. Il peut ressusciter les morts. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, c'est vrai. Mais je n'étais pas baptisé encore. Je n'étais pas baptisé. Ok, j'ai saisi ça. Et le lendemain, quand je me suis levé, je suis allé chez un tonton. C'est un professeur, il est à la retraite. Maintenant, j'ai pas été le premier jour. Ça fait plus cher au village, et puis sa voiture a été renversée. Donc, je lui ai dit, tonton, on va aller derrière la montagne, le nouveau quartier là. J'ai dormi hier, et puis il y a une fois qui me dit ce matin là d'aller là-bas. Il dit, bon, d'accord, on va aller. On va aller évangéliser. C'est-à-dire le lendemain, c'était un samedi. Le culte a eu le vendredi. J'ai demandé, est-ce que c'est que vous avez prêché là? Tous ceux qui pensaient que Jésus peut faire ça. Il dit, lui-même, tu n'étais pas baptisé. Il dit oui. Donc nous avons pris la voie et on partait. On n'a fait que 2 chrétiens dans le quartier. On a salué le premier chrétien et puis il y a un qui était au fond. Et on allait et je lui ai dit non. Il y a une fois qui me dit on n'a qu'à passer par l'autre voie. Et quand on a pris la voie, on passait devant une cour des musulmans. Ils sont tous musulmans, le monsieur est polygame. Et puis il y a une force qui m'a retenu. Je me suis arrêté et il m'a demandé, il dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, la voie me dit de rentrer ici. Donc nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, j'ai salué en Sénifo, ils ont répondu et ils m'ont demandé les nouvelles. J'ai dit non, que je viens pour vous annoncer Jésus. Et ils m'ont dit, mais est-ce que je n'ai pas vu des bourgeois là? Et nous sommes des musulmans. Et nous aussi, c'est à la plupart que nous on fait. Il a dit, moi-même, je faisais ça. Et Jésus m'a guéri de la cessée de la paralysie. Donc, il m'a dit de rentrer ici pour vous évangéliser. Et puis, on s'est assis. Ils nous ont donné place à asseoir. On s'est assis. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur demande à ses 2 enfants, qui étaient plus grands que moi, déjà enfants, ils sont allés soulever l'une de ces femmes qui a plus de 70 ans. Une vieille et qui était paralysée depuis plus de 30 ans. La fille qu'elle avait accouchée et la paralysie est venue, cette dernière était là, elle était mariée, elle a 3 enfants déjà. Cette dernière avait déjà plus de 3 enfants, plus de 30 ans, et c'est après son accouchement que la vieille là est tombée par la paralysie. Et ils sont allés la faire sortir sur une natte comme on envoie un cadavre. Elle ne bouge pas, ils sont venus la coucher là. Et le monsieur me dit, comme tu es venu nous annoncer Jésus là, si Jésus relève ma femme là, c'est là que je vais croire qu'effectivement il est puissant. L'ancien avec lequel j'étais, quand il a regardé, il m'a dit, Élie, pour moi je vais aller évangéliser devant. Il est sorti. Et ils se sont préoccupés de moi. Ils ont continué la causerie. Et la vieille est couchée devant moi. Et j'ai demandé à la vieille, en Sénifo, ça fait combien de temps? Elle dit, la femme que tu vois assise là-bas, ça après son accouchement. Elle a plus de 30 ans, elle a 3 enfants. C'est après son accouchement que je me suis trouvé dans cet état. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger. Et au fur et à mesure, elle ne peut même pas prendre la nourriture pour manger. Avec ses mains. Donc c'est dans cet état que je suis là. C'est la mort que j'attends. Et je lui ai dit que, mais est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit, mon fils, je ne sais pas
quel féticheur, quel marabout qui ne m'a pas traité ici. À Korogo, je ne connais pas. On a tout fait, c'est la mort j'attends. Moi, il n'y a plus de solution, c'est la mort j'attends. Et je lui ai dit, mon Jésus, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait marcher, il va te faire marcher tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Et ça va se passer comment? Elle a plus de 70 ans. Ça fait plus de 30 ans, ça veut dire qu'elle était paralysée. Moi, je n'étais pas encore né. Parce que je n'avais que 18 ans. Quand je l'évangélisais, je n'étais pas encore né. J'ai vu me parler et il disait à Jésus, qu'est-ce que je fais? J'ai imposé les mains sur les pieds de la vieille et j'ai dit à Jésus, son état était plus grave que le mien. Mais si tu m'as fait marcher, tu as ouvert mes yeux, tu peux faire la même chose. Je viens de lui dire que tout à l'heure tu vas la faire marcher. Donc j'attends ce que tu la relèves pour qu'elle marche. Point. J'ai fini de prier. Alléluia. Il n'y a pas à faire des démons de paralysie. Toi qui l'as attaqué, envoûtement, tout ça, sorcellerie. Tout ça là, on ne connaît pas encore. Alors, je ne suis pas baptisé et je n'avais pas encore un mois de conversion. J'ai parlé et je me suis assis, j'attends que je ne dis pas le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Jésus-Christ a entendu ma prière. Amen. Et cette prière qui a été adressée au Seigneur, elle était déjà en action. Bien aimé, au fur et à mesure que les minutes passaient, la vieille femme a commencé à transpirer. La vie de Dieu a commencé à couler dans tous ses membres. Au fur et à mesure que les minutes passent, elle transpire. La sueur a commencé à couler sur la vieille. Parce que le Saint-Esprit était en action. Les paroles qui ont été lâchées, ces paroles ont commencé à travailler dans le corps de cette vieille. A commencé à réveiller les cellules mortes, à ranimer les nerfs, à lui redonner ses forces. Et en 30 minutes, la vieille s'est appuyée sur ses deux bras. Elle s'est assise sur la natte. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je suis assis, nous assistons à la scène. Son mari, il est venu m'approcher, il dit, tu as mis quel médicament sur ma femme? Je dis, je n'ai pas de médicaments. Je n'ai qu'un petit testament Gédéon. Je n'avais même pas encore la vie. Un petit testament Gédéon. Il va appeler de l'autre côté les autres rivales. Et autour de la vieille, tout le monde assis là, on assiste à ce qui va se passer. Bien aimé, quelque temps après, la vieille dit qu'elle veut se lever, elle veut essayer de marcher. Je l'ai attrapée par la main, elle s'est levée. La vieille se lève, elle esquisse les pas. Bien aimé, le monsieur est sorti, il allait appeler ses voisins. Il dit, venez voir ce qui se passe dans ma cour. Venez voir ce qui se passe dans ma cour. Et dans le quartier, les gens ne faisaient qu'à courir. C'est comme ça, l'ancien qui était dans une cour, il voit les gens où ils viennent. Il court, il vient, il me trouve, il dit, qu'est-ce qu'il y a, il voit ce qui se passe. Il dit, gloire à Jésus. 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 Bien-aimé, la vieille a commencé à faire des pas. Tout le quartier s'est déporté là. On demande au monsieur que je ne sais pas, dit non, ce jeune homme est rentré. Il dit Jésus a ouvert ses yeux, Jésus l'a fait marcher. Il s'est assis à côté de ma femme, il a causé avec elle. Quelques temps après, j'ai vu, il a touché, il a parlé, et il s'est assis. Et quelques minutes après, ma femme a commencé à transpirer. Et ce que vous constatez, la scène se suit. Alléluia. À la terrasse, elle fait les va-et-vient. Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Les gens sont dépassés. On a glorifié le Seigneur. Le lendemain, très tôt, je suis venu chercher la vieille pour l'envoyer à l'église. Le témoignage a été rendu en présence de l'apôtre Goua. Elle a pris le micro, elle a expliqué en ce info qui a été interprété. Depuis combien de temps elle était
paralysés, les différentes villes, féticheurs, marabouts qu'ils ont parcouru. Elle a dit à partir de ce jour-là, elle donne sa vie à Jésus. Ces deux autres rivales se sont convertis. Tous les enfants se sont convertis. Tenez-vous très bien, le mois qui a suivi, la vieille a commencé son commerce d'arachide. La boule déjà connaît très bien Korogo. Derrière la montagne jusqu'en Petit Paris, la vieille fait ses distances à pied, elle va au marché. Son témoignage a envoyé plusieurs personnes à l'église du Rédemptiel. Il n'y avait pas de seule fois, il y avait 2 seules fois à l'église. Après ce miracle, derrière le nouveau quartier de Korogo, on a ouvert une cellule. Bien aimé, Jésus venait encore de te montrer qu'il n'a pas changé. Une petite prière d'1 minute, moins d'1 minute, soulève une femme paralysée plus de 30 ans. Alléluia. 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 La semaine qui a suivi, les gens prenaient les paralytiques et les envoient au quartier Tégré derrière à la maison pastorale. On dit à un jeune musulman qui s'est converti, il fait marcher les paralytiques. Et dans la même semaine, il y a eu 4 paralytiques qui ont marché. C'est ce qui a anticipé mon baptême, sans coup de baptême. Bien aimé, Jésus fait des choses extraordinaires. Ça a fait consolider ma foi. J'ai reçu la parole, j'ai cru, je suis allé la mettre en pratique et elle s'est manifestée. Est-ce que ce soir tu crois en cette parole? Christ en toi fait de toi un être extraordinaire. Christ en toi te rend capable de faire ce que tu ne peux pas faire par le passé. La parole que tu as reçue, cette parole est une puissance dans ta bouche. Cette parole est capable de tout faire. Alléluia. 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 Bien-aimé, je vais vivre un temps de miracle. Dès les premiers pas de ma conversion, juste après le baptême, je retourne à Diara, venir par rapport à un problème en famille. Et je vais tomber sur un programme, une veillée vers la fin de l'année. Et vers la veille du 31 décembre. Et avec le même pasteur, on est là aller évangéliser. Et voici, en face du marché, depuis en face, je vais sortir, le Saint-Esprit me dit d'aller vers un marabout qui prenait ses ablutions. C'était un vendredi. Je vais passer, le Saint-Esprit me retient et me dit, va lui annoncer l'évangile. Et je m'approche et je le salue. Et je lui dis, Jésus t'aime. Le vieux est fâché. Je lui répète, Jésus t'aime. Il a arrêté de prendre les ablutions et puis me demande si ça va dans ma tête. Il dit, ça va très bien. Jésus t'aime. Il dit, Jésus m'aime. Il dit, oui, Jésus t'aime. Il laisse son célibat là. Il me prend par la main. On rentre au salon. Il me laisse au salon. Il fait appel à sa grande fille. Il rentre dans la chambre. Il va soulever sa femme, qui est paralytique, qui ne parle pas et qui n'entend pas. Et on vient la faire coucher dans les mêmes conditions comme l'autre femme de 70 ans. Et le vieux me dit, si Jésus l'aime, il n'a qu'à faire parler sa femme, elle va entendre et elle va marcher. Alléluia. Voici le marché qui est en face. Et il ressort pour aller s'asseoir sur son manguier avec son célibat en main. Quelque temps après, le pasteur chaîne les pas et on lui a dit que je suis rentré là. Et il m'a trouvé là-bas. Il dit, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, voici K. Le marabout dit, si Jésus l'aime, il n'a qu'à faire marcher sa femme.
Elle a peut-être 5 ans. Elle était frappée de surdité. Elle ne parle pas. Elle ne marche pas. Le monsieur la prend comme ça, par la laver et puis la fait coucher. Comment on va lui annoncer l'évangile? Elle n'entend pas, elle ne parle pas, elle ne marche pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le pasteur et moi, on s'est mis à prier. Et comme vous savez très bien, quand on prie, ça on voit souvent. Et ça a commencé à alerter lui, mais comment se fait piquer dans la marabout, on entend Alléluia là. Qu'est-ce qui se passe? Le marché va s'importer là. Et le marabout de l'air dit, aujourd'hui ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais Alléluia là, ils ont trouvé l'affaire. La cour est remplie. Je sors, je vois le monde. Nous on est dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après une heure de prière, rien ne se passe. Rien ne se passe. Je me suis mis en genou et dit, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Quand on va sortir, on va dire quoi à ces gens-là? Est-ce que toi, Jésus, tu peux échouer? Et le Saint-Esprit me dit d'écrire. Puisque la femme, elle a fréquenté. D'écrire, Jésus t'aime, il veut te sauver. Est-ce que tu crois? C'est ce qu'on a écrit sur un papier. Et j'ai approché ça sur le visage de la dame. Elle a reçu à lire et elle a remué sa tête. Il faut qu'elle reçoive la parole. On priait autour d'elle. Elle sait pas ce qui se passe. L'esprit va inspirer. Il faut qu'elle reçoive la parole. Déjà, la parole est rentrée. Nous avons continué la prière. On a continué la prière. Le monsieur vient, il regarde, il rit et puis il retourne sur son arbre, le manguier. Et dehors, déjà, dans la foule, là, la plupart étaient des musulmans. La plupart étaient des musulmans. Ça s'est moqué. On va voir les Alléluia aujourd'hui. Parce que l'émission, on appelle ça Alléluia là-bas chez moi. Il y a l'église des Sénifaux, il y a l'Assemblée de Dieu et puis il y a une émission. Donc, et ça, c'est vu comme les églises des Bousman. Bousman, c'est les gens du sud de la forêt. Donc, il n'y a même pas un seul Sénifaux à l'église. Et on va dans la cour du marabout et les gens se sont déportés. On a continué la prière. Bien-aimés, nous deux nous étions trempés de sueur. Et quelques temps après, nous avons su que l'onction de Dieu a envahi le salon. La présence de Dieu a commencé à nous envahir. La femme a commencé à transpirer. Alléluia. L'Esprit de Dieu entre en action par les paroles qu'elle a reçues. La puissance de Dieu a commencé à agir au travers de tout ce notre entier. Et voici, la femme va s'appuyer sur ses deux épaules, ses deux bras plutôt, et elle s'assoit. Ça nous a encore donné plus de force. On s'est approché finalement, on a commencé à prier. On a imposé maintenant les mains, on a commencé à prier, commencé à prier. Et poussé par l'esprit, nous l'avons entendu par ses deux bras, on l'a fait lever. Elle est tombée, on la lève, elle est tombée. La troisième fois, elle est restée debout sur ses pieds. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Il y avait un fardeau, un bois qui était au salon là. Le pasteur allait prendre le bois, il lui a tourné, elle s'est appuyée dessus. L'esprit m'a dit non, toi tu n'as pas marché avec le bois. J'ai arraché le bois, j'ai remis à sa place. Et on l'a attrapé. Et nous disons qu'il faut marcher au nom de Jésus. Bien aimé, quand le monsieur, ce marabout est rentré, puisque ceux que nous voyaient de loin avaient commencé déjà à crier. Il s'est levé, il vient, il regarde, il trouve sa femme dans nos deux mains. Il était étonné. Il va, il revient. Bien aimé, quelques minutes après, le Saint-Esprit va délier la langue, va déboucher les oreilles. C'est que la dame
faisant les pas, elle dit Jésus, Jésus, Jésus. Le marabout a pris sa bougeoire, c'est le gars-là. Il a jeté ça. Il a fait le tour de la maison 3 fois. Il est rentré. Il dit qu'est-ce qui se passe? Ma femme m'a dit oui, c'est ta femme. Elle a marché, elle est sortie. Et quand la foule l'a vue, avant de marcher, bien aimé, c'était gâté. Jésus est fort. 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 Il est rentré chez le marabout. Il a montré qu'il n'a pas changé. Amen. La femme s'appelait Kone Wafungo. C'est une femme sin fou. Il a débouché les oreilles, il a délié la langue, il a délié la paralysie. Les 3 miracles se sont produits instantanément. Amen. Et le soir, à la veillée, on était envahi. Envahi par les musulmans, envahi par les païens. On a fait la veillée dans la cour de l'église. Avec le témoignage de la dame, le marabout l'a bu. Bien aimé, Jésus, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois que cela est possible avec toi? Est-ce que tu crois que cela est possible avec toi? Combien de fois dans les rues, quand je te parle des paralytiques, le Saint-Esprit dit, retourne, tu vas prier. Et tu dis, mais si rien ne s'est passé, je fais comment? Tu as honte. Dieu nous parle. Dieu donne les ordres. La peur, la honte. On a peur de nous engager, d'affronter les cas. C'est bon, on le constate. Quand on a parti souvent les programmes, il y a d'autres des défis, puis ils vont ailleurs. Il dit, quand j'ai pris jusqu'à il ne marche pas là. Il y a fait comment? Est-ce que c'est ton problème? Avez-vous vu Jésus une fois échoué? Mais pourquoi vous hésitez de vous engager? Vous hésitez de oser. Comment voulez-vous voir Dieu à l'œuvre au travers de vous si vous n'agissez pas? Si vous n'osez pas, l'Esprit parle, l'Esprit agit. Moi, souvent, ça me fait très mal. Quand on voit souvent un paradigme, souvent qu'on force à jamais de marcher, on voit les chrétiens dire ça, wow, wow. Bien aimé, les miracles, c'est des choses qui accompagnent le chrétien. On n'entend pas ces mecs qui pratiquent marcher avec voix. Si on entend, c'est des choses naturelles, on vit ça chaque jour. En réalité, c'est ça. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils vont chasser les démons. Ils vont ressusciter les morts. Les partis vont marcher, les aveugles feront, et à un moment, ils vont imposer les noms mortels, les malades seront guéris. Est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit? Mais toi, tu as accepté Jésus. On dit voici ce qui accompagne, qui te montre que tu es de Dieu. Si ça ne se passe pas, il y a un problème. On n'a pas de quoi on suit les miracles, mais ça nous accompagne. D'accord, souvent les gens que brrr, on dit non, il y a un miracle ensemble. Non, toi-même tu cours là. Jésus dit tu peux faire ça. Il est en toi pour faire ça. Il est en toi pour agir. Ouvre la bouche, parle, libère la parole. Elle en a une action. Elle produit son effet. Est-ce que vous croyez à ces choses? Croyez-vous à ces choses? Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Vous voyez, l'année passée, j'ai reçu quelqu'un comme ça, un ancien. Il a passé fatigué les concours, fatigué. Il passe, il dit ses dernières cartouches. L'année passe, il ne peut plus passer le concours de dévotion, que c'est fini, son âge est passé. Et ma soeur, je ne sais pas quel jeûne j'ai fait, je ne sais pas quelle prière j'ai fait tout. Tout concours de Côte d'Ivoire, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Je lui ai dit, mais ces concours que tu essayais là, tu les as fait avec qui? Il dit, mais avec Dieu. Il dit, mais est-ce que Dieu a une fois échoué un jour?
Il dit, bon, moi, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Alors, quand je l'ai passé là, je jeûne, je prie. Et quand je suis en composition là, je suis en jeûne. Et lui, malgré tout ça là, j'échoue. Il a dit, mais penses-tu que Dieu peut te dire, va, entre dans tel lieu, et puis tu vas arriver à résister, et puis tu ne vas pas agir? Est-ce que Dieu va t'inspirer, te révéler un concours que tu dois passer, et puis tu vas passer, tu échoues? Parmi les chrétiens, souvent, c'est loterie on fait. Non. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit compose avec Dieu. Dieu parle, on entend, on exécute. Parce que sinon, on fait CV juste quand on dit, bon, j'ai fait 20. Je mets dans plein de coins et puis je vais m'asseoir et puis je commence à prier. Mais est-ce qu'on va te prendre dans ces 20 coins? Est-ce que tu n'es pas composé à Dieu pour dire, rentre là, c'est là que je t'envoie? Tu révéler ta vocation. Là où tu dois travailler. Il dit, ma soeur, c'est que sûr, moi je te dis que je suis fatigué. J'ai tout fait, je suis fatigué. Comme toi tu dis, tu as foi là, c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu, si ta foi là peut me faire rentrer à l'NS. Il dit, c'est pas ma foi. C'est une question de Jésus. Parce que dans ton esprit là, c'est bloqué. Tu ne crois plus que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on parlait, je lui ai dit, je te lance ce défi. Moi, quand Dieu me parle, je parle. Moi, j'aime les défis. Hein. Ça, ceux qui me connaissent savent ça. J'aime les défis et puis on attend la fin. On est au bureau et je lui ai dit, si cette année-là, ça n'a pas marché, qui ne connaît pas Dieu, tu as essayé comme ça. Mais là où nous parlons, le Seigneur m'a dit, cette année, tu vas rentrer à l'NS. Il dit, parce que j'ai trop entendu ça, il y a trop de prophéties. Il dit, pour moi là, ce que tu veux, il faut écrire. Parce que lui, il dit, il va faire, comme on dirait, pour lycée et puis collège. Il lui a dit, les deux vont marcher, tu vas faire le choix. Il dit, pasteur, j'ai trop entendu ça. Comme il le voyait incrédule, il lui a dit, en même temps, si tu vas passer, que ça n'a pas marché, moi, tu ne vas plus me voir ici. Ma Bible, là, je ne prêche plus ça. Je ne prêche plus Bible, là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en la révélation, quand Dieu la donne, il dit, elle peut tarder, même si elle tarde, attends là, elle marche vers son terme, vers son accomplissement. Il y a plusieurs qui à parler, mais ils n'ont pas saisi la révélation, ils n'ont pas cru. Et c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Au point où on pense que Dieu n'agit plus. Tu n'es pas né pour accompagner les autres, tu n'es pas né pour avoir des diplômes et puis t'asseoir à ça, on est ton salon, mais je ne sais pas quoi. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il faut composer avec lui. Il parle, il réveille, il conduit. Je leur ai dit, on va prier. Je n'ai pas besoin de faire un chrétien qui dit, bon, c'est les sirènes des autres qui fait blocage. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Dieu m'a dit que tu vas avoir les deux concours. Moi, je te proclame ça. On dit merci à Dieu. Et puis après, on va chasser les sirènes des autres. Alléluia. Seulement saisis la parole et ça va s'exécuter. On a remercié le Seigneur parce que déjà il a allé composer. Le résultat sort, il court, il vient les deux résultats. Ah non, pasteur, ton Dieu là il est grave, j'ai eu les deux. Actuellement il est en formation, il va finir. Il va finir. Cherchons l'orientation de Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Face à chaque situation, chaque cas, compose avec Dieu. C'est qu'il révèle sur la révélation. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et je vous encourage, avec des hommes de foi, des femmes de foi, à composer avec Dieu. Et à comprendre que quand Dieu nous donne direction,
il te dévance, il planifie tout. Tu arrives, c'est fait, et tu constates. Quand il te dit, prends tel chemin, quels que soient les obstacles, tu es avec lui, il va faire sauter tous les barrages. Tu vas arriver à destination. Est-ce que vous croyez à ça? Croyez-vous à cela? Bien aimé, en 97, j'étais en train de prier. J'étais à Bunjavi, je priais. Et le Seigneur me dit, arrête la prière. Et je vous dis, quand je suis arrivé dans l'église, on a passé une semaine, il y avait 5 francs dans la caisse. Il y avait 5 élèves. On n'a pas travaillé, il n'y a personne. Tant que ça fait 4 mois, on ne paye pas. 15 000 francs, on ne peut pas payer. Donc, chaque jour, le marabout, il vient, il m'insulte. Quand l'école finit, les élèves viennent là pour voir si j'ai à manger. Il y avait une semaine, il n'y a pas à manger. Et j'étais en train de prier. Et j'entends la voix qui me dit, lève-toi, va chez le gouverneur de la ville, va chez le préfet. Il est pas bon habillé. On est allé chez le préfet. Je vais continuer, l'esprit me dit arrêtez. J'ai arrêté la prière. Et j'ai pris une vieille veste là. Du coup, la prière passait, tout ça m'avait donné. En 96, donc j'ai porté Yougou là. Veste Yougou là pour aller. Avec crêpe en bas. Crêpe en bas des fesses. On dirait soif. Je me rends la préfecture. Le gars préfectoral dit, monsieur, vous partez où? J'ai dit, je vais voir le préfet. Il dit, je vais voir le préfet. Il était presque midi. Il dit, non, il est là, il pas. Il dit, moi, je vais voir le préfet. Le chef camp, il a pété, le chef camp m'a appelé, vous êtes qui? Il dit, non, je suis serviteur de Dieu, je suis dans une église en bas là, avec la TTP là. Je vais voir le préfet. Il dit, mais qui vous a envoyé? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, je vais voir le préfet. Ils ont tout fait m'intimider. Ils disent, non, je vais le voir. Je vais voir le préfet, il dit, je vais le voir. Ils ont dit à la secrétaire. La secrétaire dit, ah, il y a un jeune qui est arrivé là. Il dit, il veut te voir. Il dit, je vais me voir, il dit, il veut te voir. Ok. Dieu a commencé son travail. Mais moi, je ne sais pas pourquoi Dieu veut aller voir le préfet. Je n'ai pas le message. Je vais le voir, je lui dis quoi? Je n'ai pas ça. Mais c'est que Dieu m'a dit, va le voir. Moi, j'exécute. Arrivé là-bas, il va s'arrêter, il me dit, pourquoi je veux le voir? Alléluia! Et le monsieur dit de me faire entrer. Je ne sais pas. Quand la secrétaire a ouvert la porte sur son bureau, il était assis sur son bureau là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, le monsieur a vu sur moi. Mais je sais que c'est la gloire de Dieu. Il s'est levé et il est venu à ma rencontre. Il est venu, m'a pris, et puis directement on allait s'asseoir dans le divan, dans ce gros fauteuil. On est assis, je ne sais pas encore ce que Dieu veut nous dire. Et on est assis. Il dit oui, jeune homme. Il dit on va prier. On met ses vendredis. On va prier. Ah, il s'est soumis. Et c'est quand je vais prier, le Saint-Esprit me dit, de lui demander qu'est-ce qu'il a vécu sur son lit la nuit. Est-ce que c'est facile ça? Qu'est-ce qu'il a vécu la nuit? C'est facile ça? Donc, il est venu prier, il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, monsieur le gouverneur, j'étais en prière lorsque le Seigneur m'a dit de venir chez vous. Et de vous demander la nuit d'hier, là, comment ça s'est passé? Bien aimé, quand Dieu parle, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Moi, je ne sais pas. La Bible dit que Dieu est omniscient. C'est pas ça. Il sait tout. Il sait que la nuit, les démons ont chicoté. Moi, ce n'est pas ça. Effectivement, Marie dit lui que sa femme là est venue le botter toute la nuit, jusqu'à la jeter à terre. Moi, je ne sais pas ça. Oh, c'est un problème pour lui. Il est venu au bureau avec des problèmes. Moi, je ne sais pas ça, mais Dieu lui sait ça. Alléluia. Amen. Quand j'ai posé la question, il dit effectivement, jeune homme, ce qui s'est passé, c'est à ma résidence qu'on va en parler ce soir à 18h. Donc, je te donne rendez-vous à ma résidence à 18h. Alléluia. Mais l'église est dans un trou, on ne connaît même pas l'église. Là, c'est pour pas manger. On ne peut pas payer tant. Et donc, on prie Dieu là. Alléluia. 18h, je me suis pointé devant la résidence du préfet.
Et les gardiens disent quoi? Ils disent non, non, il m'a donné rendez-vous. Quelques minutes après, je vois lui-même, il vient au portail. Et puis il vient me prendre. On va à sa résidence. On va au salon d'honneur. Il appelle sa femme. Il dit bon, le jeune là, il m'a trouvé au bureau et il m'a posé une question. Comme c'est un serviteur de Dieu, certainement, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis, il dit à la femme, elle n'a qu'à expliquer. Elle dit non, que vraiment, il y a une là. Moi, je me suis levé, j'ai trouvé mon mari à terre. Et il m'a dit que quelqu'un est venu le chicoter, il l'a mis à terre, tout ça. Donc vraiment, il est parti triste au bureau. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais souvent, il y a un monsieur qui vient me menacer. Il dit que je suis sa femme. Et si mon mari ne fait pas attention là, il va lui créer des problèmes. Donc souvent, je lui dis ça. Donc, il m'a dit, ah, pasteur, c'est ça que tu as entendu là. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Il a dit, je peux prier pour vous. Et puis, ça va s'arrêter, tu vas avoir ta femme. Et les deux se sont mis en genoux. Alléluia. Et j'ai dit, la merci madame, la merci monsieur. Et il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, madame était la première à tomber. Puis ça allait aider moi à faire mariage. Quand elle a commencé à crier, il a ouvert ses yeux. J'ai dit, parce que il a dit non, c'est le démon là qui ne veut pas que tu couches, tu t'es à côté d'elle là, c'est lui qui est là. Donc il s'est assis là-bas et puis prier pour chasser les démons de sa femme. Et on finit, il dit, et moi? J'ai dit non, le problème est réglé. Mais j'ai prié pour toi quand même. Quand on a fini, il m'a accompagné au portail. Il dit, demain très tôt, tu me trouves au bureau. Très tôt matin, je le trouve au bureau. Et il me dit, l'église là c'est où? Moi je suis le patron de la ville, je ne peux pas aller à l'église, mais je peux soutenir l'église. L'église là c'est où? Je lui ai indiqué. Je dis bon, à partir d'aujourd'hui là, le loyer de l'église là, moi il paye ça. S'il y a un programme que l'église va faire là, il vient me voir, on va financer ça. Alléluia. Le soir là, il n'est pas que j'ai mangé depuis que je n'ai pas comment manger, il parle. Il a ordonné comment on va manger les repas qui sont de sa résidence. Bien aimé, il a payé les 4 mois d'arriéré et en même temps, on a organisé une conférence que l'apôtre l'église devait aller animer. Il a décidé de financer toute la conférence. La semaine qui suivait, il était en train de prier encore, le Seigneur me dit, il faut aller chez le juge de la ville, le président du tribunal. Ah, ouais, quand Jésus commence, il va loin. Le préfet est dans nos mains, dans les mains de Jésus. Maintenant, il faut aller là, chez le juge, c'est les 2 premières personnalités de la vie. Bien aimé, Jésus dit, nous serons en haut et non à la terre et non à la terre. Voilà. Il ne trouve pas manger en un temps record, le préfet devient son ami. Et c'est le juge maintenant qui reste. Je vais à la résidence du juge, je trouve les gardiens et puis des détenus en détention pour liberté provisoire qui entretenaient devant là. Et lui, je veux voir le juge. Il me dit non, qu'on ne peut pas le voir. Il dit non, et moi je veux le voir. Il veut réciter, il dit je veux le voir. Dites-lui que moi je veux le voir. Et on lui dit que non. Il y a un jeune là qui a la cour, il est même innocent. Il dit il veut te voir. Il dit mais c'est quel jeune ça? Il dit non, il brille et puis il veut te voir. Il dit allez-y lui dire que je ne le reçois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, je leur ai dit. Et allez-y lui dire qu'il va me chercher. Il va me chercher. Il va me chercher pour venir ici. Les gens me demandent, mais toi tu es quel genre? Je dis mais il va me chercher. Il dit le Dieu va te chercher, il va me chercher. Il va me chercher. Gloire à Jésus. Amen. La semaine qui a suivi, je suis allé à Casséré et il va aller ouvrir l'église. Puisque le chef car que le préfet qui m'avait chez le préfet là, il a été nommé sous-préfet. Et lui, il devait aller à Casséré. Donc, étant gagné, il faut qu'on aille ouvrir l'église là-bas. Mais c'est chez sa résidence. Pendant que je suis là-bas, un jour, monsieur le juge se lève, tous ces poulets sont morts. Deuxième jour, c'est les canards qui sont morts. Troisième jour, il n'y a pas voix pour parler. Oh, il doit aller juger les gens. Et le Saint-Esprit l'a rappelé que tu as chassé quelqu'un que tu n'as pas vu. Et il a devenu te dit que tu vas le chercher. Il faut le chercher. C'est lui qui va ouvrir ta voix. Est-ce que nous sommes de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment de Dieu? Amen.
Le Seigneur dit, celui qui vous rejette m'a rejeté. Parce que quand on voit les gens qui sont dans mon service, les mystiques me fatiguent, ils sont contre moi, tu es un danger de mort. Est-ce que tu sais ça? Un véritable chrétien qui est loin de Dieu est un danger de mort. Tu n'es pas n'importe qui. Souvent, c'est même une vie que nous menons qui fait que Dieu ne se glorifie pas. C'est pas les petits sorciers, on a fait, dit non, dans mon service, il y a un sorcier là. À cause de lui, là, je n'ai même pas avancé. À cause de lui, là, vraiment, c'est chaud comme ça, on ne me regarde même pas. Sorcier va te perturber dans ton service. Pourquoi? Pourquoi? Et mon collègue là, parce que quand il fait une cantation, ses yeux là, c'est rouge comme ça là. Quand je vois ça, je suis perturbé. N'est-il pas écrit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Les gens m'ont cherché mes traces. On dit que j'étais passé par où? Les renseignements dans la ville. On dit que c'est un jeune cerveau qui est dans une église baptiste. On dit qu'il allait à Passeri. On dit chez qui on dit sous-préfet. Coup de fil. On appelle le sous-préfet, on dit il y a un jeune qui est arrivé de Boungali qui est chez toi là-bas. Il dit oui, il est à ma résidence. On donne le fils de la résidence. Et on appelle la femme de croche. On dit non, c'est le juge qui appelle. Il veut échanger avec le pasteur qui est là-bas. Je vais lui prendre le combiné. C'est la servante. Il dit non, le patron est là, sa voix là, ça ne sort pas. Il dit, je vais te parler. Et on lui parle le combiné. Après, j'entends sa voix. Vous priez pour moi. Et j'ai prié, t'es cassé à Bounjali. Et le Seigneur a libéré la voix du juge. C'était en 1997, mais en 2004, quand j'étais passé à Angré, le juge là était à mon mariage. Quand j'étais à Abengourou, il était le président du tribunal d'Abengourou en ce moment. André connaît très bien. L'affaire aussi. Et à mon retour, monsieur le juge demande à ce que je vienne à la résidence. J'arrive, il prend sa voiture. On va aller chez toi. On va à l'église. Il dit, c'est l'église qui est ici. Il dit, oui. Il dit, non, si cela n'est pas bien que l'église soit ici. Il faut chercher une grande maison. Vous allez déménager. Il nous a fait sortir de là. Il a payé la caution. On a déménagé pour aller à côté du commissariat, la grande voie. Il a fait payer le lieu. Il dit, ce que je mange, c'est ce que tu vas manger. Je vais en mission, j'envoie les pintades, j'envoie le bien-aimé. Le juge a commencé à me fréquenter notamment comme Nicodème. Il a payé sa Bible. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en contact. C'est une grande personnalité du ministère de la justice aujourd'hui. Alléluia. Jésus a mis la main sur les deux grandes personnalités. L'église est sortie du trou. L'église est connue maintenant. Et le troisième miracle, j'étais en train de prier en ce moment, le pasteur Chérif venait d'arriver, affecté sur l'église qui était devenue maintenant locale, et moi je devais repartir maintenant sur Castelé comme prestataire. Et j'étais en train de prier, j'étais avec lui, on priait, c'était un mois de jeûne, et puis le Saint-Esprit me dit de me lever, d'aller au quartier sur une faute de Bounjali. Il dit, il y a quoi? Il dit, va seulement. Oh, il y a une folle là dans le quartier, une folle. Elle est complètement mise à poil. Parce qu'elle est d'une famille polygame. Sa mari l'a envoûtée. Quand on l'a mariée, que ses fils ne se marient pas, elle allait faire une semaine seulement dans son foyer. Elle a été frappée de folie. Elle allait en bourse. C'est comme ça qu'on l'a attrapée. La folie a déclenché. Elle était très agressive. Donc il l'a ramenée dans la cour familiale à Bounjali. Et toute la ville la connaissait. Je me lève, j'avance. Elle était dans la cour avec un gros tas de cailloux. Elle a délogé toute la famille. Et les gens étaient à distance. Et le Saint-Esprit me dit, ça pour ça, il a été levé. Va chercher la folle là pour la libérer. Ah. Donc quand les gens me voient venir, on dit, tu vas où? Je dis, non, je m'en vais pour chercher celle qui est née là-bas. Là. Bon, les gens se sont demandé, c'est pas un deuxième fou qui arrive. Bien-aimé, Jésus fait avec lui, on fait des espoirs. Elle
avait un gros tas de cailloux. Elle appuyait les gens. Mais quand j'ai apparu, elle a commencé à me fixer à distance. La légion, les démons qui sont en elle, ils m'ont fixé à distance. Je me suis arrêté, je les ai fixés également. Et j'avançais vers elle. Elle a pris le caillou, elle a fait ça comme ça, elle a attrapé. Moi, j'avançais. Les autres, j'avançais seulement. Jusqu'à, quand il était à 5 mètres, elle a laissé tomber le caillou. Et on se regardait maintenant face à face. Je commençais à parler aux esprits. Finalement, elle a laissé tomber et puis elle s'est assise à côté du tas de cailloux. Et je suis arrivé, je l'ai prise par la main. Et je l'ai vue sur moi. Elle a commencé à me suivre. Jusqu'à l'église. Le monde a tout nous a suivi. On est rentré. J'ai dit au pasteur, il est sorti son bureau. Il dit, c'est quoi ça, il dit? Il dit, non, Dieu a envoyé. Il allait prendre en même temps le coin de sur son bureau là. On est venu, on a attaché. Et on a commencé à prier pour elle. Elle est terrassée. Les témoins ont commencé à parler. Comment elle a été envoûtée. On a passé 2 heures du temps. Et après un calme, elle se lève. Elle s'appelait Urukia. Elle dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Les démons l'ont libéré, la folie est partie. Elle dit, elle veut manger. On lui a donné à manger. La nourriture qui est arrivée, elle lui a donné, c'est pourquoi elle a porté. Elle dit, je vais retourner en famille. On l'a accompagnée. Ces jours-là, toute la vie de Boudjali a su que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ. Mes frères, c'est Jésus-Christ est là ce soir. Il est en toi, il est en moi. Il n'y a pas de doute en cela. Est-ce que tu crois qu'avec Christ tu peux faire des exploits? La parole est dans ta bouche. Il faut la libérer. Je me souviens très bien à Kourogo, quand je priais souvent avec ce même tonton là, quand on veut prier, on dit Seigneur, nous voulons des cas. Moi je ne suis pas dans le cas de mal de tête ici. Non, on veut des cas. Nous on veut les cas difficiles. Mais les cas difficiles devant nous. Et je me souviens très bien, 20e anniversaire ici à Makouri. On est en train d'organiser le combat pour venir ici à Abidjan. Et voici une sœur qui vient d'arriver. Satan qui est insulté venait de rendre l'âme. Et on lui a dit non, il y a un jeune qui s'appelle Élie. Quand lui prie, même pour les morts, là, ils vont se lever. Il faut aller le chercher. Ah. Au moment où on faisait le combat, ils sont venus, elle est venue m'attraper. Elle dit non, que ma tante là, elle veut de mourir. Et on dit de venir chercher. Elle dit, mais moi je vais faire quoi? L'esprit m'a repris en même temps. Il n'était pas dit qu'en mon nom, les morts ressusciteront. Va. Ça avait le passé Kalou Hassel qui était pressagère à Tianraki, qui nous a rejoint, qui devait venir avec nous. C'est lui que j'ai prié. Allons, on va prier quelque part. Sans lui dire. On arrive à la foule. Ils ont mis le pain blanc sur elle et ça pleurait dehors. La sainte allée me chercher, elle s'appelle Pauline, c'était une sœur Baolé. Je rentre et on demande à Pauline, mais il y a quoi? Il dit c'est mon frère en Christ. Il est à l'évangélisation. Il va venir prier. Il va prier pourquoi? Il va prier pourquoi? Pour moi là. Il dit oui, il va prier. S'il prie là, il sait que Dieu va faire. Je rentre. Les gens sont assis à côté du cadavre. Bien aimé. Il y a des choses. Il y a des cas, il y a des cas. Il faut d'abord réfléchir. Il faut composer avec le Saint-Esprit. Il faut composer avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pasteur m'a dit, mon ami, le cas va partir pour le laisser. Il dit, on va partir pour le laisser. Et on a commencé à adorer le Seigneur. Et quelques temps après, je me suis mis en genoux. On a posé les mains au cadavre. On a commencé à prier. Il y avait 2 femmes qui étaient assises à côté des 2 de ses tantes. Bon, elles sont terrassées. Sorcellerie. Les gens dans la cour ont commencé à fuir. Il y a une qui disait que Janice Céleste, ses démons l'ont pris. Elle a commencé à faire ses trucs, commencé à sortir. Les gens ont commencé à fuir. Qu'est-ce qui se passe?
Le coin était gâté, la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Alléluia. Le corps de la dame a commencé à chauffer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection va entrer en action. Alléluia. Alléluia. 30 minutes après, les yeux de la dame s'ouvrent. 30 minutes après. Ce jour-là, j'ai vu des miracles, mais ce miracle-là, j'ai eu peur de Jésus. Dit Jésus, tu es grave. Jésus est grave. Bien-aimé, la dame s'est levée. Elle s'est levée. Et heureusement pour nous, ces jours-là, on venait sur Abidjan. C'était au quartier d'Ems. Elle s'est levée. On a échangé avec elle. Elle a expliqué ce qui s'est passé. Et les gens ont voulu que nous restions. On n'a pas allé à Abidjan. Nous sommes partis. On a fait une 20e anniversaire. On est retourné. La dame était là. L'année cachée, elle a repris les cours. Jusqu'à ce que je quitte Kourougou, elle était en construction à Kourougou. Jésus l'a ramenée à la vie. Jésus l'a ramenée à la vie. Ce soir, je voudrais vous dire, quand on devient chrétien, tout devient possible. Ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est Christ qui agit. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as reçu les dons? Est-ce que tu as reçu le pouvoir? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu leur donne le pouvoir. Est-ce que tu as ce pouvoir ce soir? Nous allons nous tenir debout. Bien-aimé, l'instrument. Je veux que tu te disposes ce soir seulement. Je demande à chacun de faire un effort de se tenir debout, à moins que tu sois malade. Il va te toucher, il va te dire, tu es mon choix pour faire des exploits. Je demande aux humains d'être très vigilants. Parce que des lames de feu vont tomber sur nous tout à l'heure. Les dons de guérison, les dons de miracles. Oui, l'Esprit de Dieu, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Parce qu'il veut t'utiliser. Les dons que tu as reçus étaient étouffés. Mais la flamme du Saint-Esprit ce soir va les ramener en toi. Tu sauras que tu l'as reçu. Tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Tu sauras que tu l'as reçu. Tu sauras que tu l'as reçu. Sois disposé. Et laisse-moi te dire que le ciel est ouvert. Les dons à nouveau ce soir sont disponibles. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Il veut te doter ce soir des dons de puissance, des dons de révélation, des dons d'inspiration. Il veut te doter ce soir. Il veut t'équiper ce soir. Tu as été choisi pour démontrer sa puissance. Tu as été choisi pour sauver ta famille. Tu as été choisi pour affronter cette armée démoniaque. Dieu veut t'équiper ce soir. Dieu veut t'équiper ce soir. Dieu veut t'équiper ce soir. Tu es son choix parce qu'il veut éclater sa gloire. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Regarde sa main qui est sur toi. Regarde sa main qui est sur toi. Regarde la colonne de feu qui est en train de descendre. La colonne de feu qui descend à ton niveau. Pour dire, je t'ai choisi pour éclater ma gloire. Je t'ai choisi pour guérir les malades. Je t'ai choisi pour sauver les âmes. Voilà. Voilà. Voilà, ce soir. Si avant tu ne voyais pas, je te dis que c'est possible. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Je t'ai doté de mon pouvoir, de ma capacité pour agir. Qu'est-ce que tu crées? 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 Reçois ma visitation maintenant. Reçois mon esprit. Tu as demandé les dons de guérison, tu les as reçus. Tu as demandé les dons de guérison, reçois-les. Et voici que tes paumes commencent à chauffer. Le feu descend dans tes paumes. Le feu descend dans tes paumes. Et le Seigneur te dit désormais, tu imposeras les mots malades. Les malades seront guéris.
Reçois ces dons de guérison ce soir. Reçois les dons de l'esprit. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Tu es un soldat. Tu es un choisi. Longtemps le Seigneur s'est révélé à toi. Dans les songes, tu pries pour les malades. Il t'a dit ainsi que tu as le don de guérison. Mais le diable t'empêche d'aller vers les cas. Combien de fois dans tes songes, tu ne t'es pas bien en train de prier pour les malades. Le Seigneur dit, je t'ai choisi. Par tes mains, je vais guérir les malades. Par tes mains, je vais opérer les miracles. Ce soir, il va confirmer cela. Ce soir, il confirme cela. Ce soir, il confirme cela. Ce soir, il confirme cela. Un ministère de gloire. 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 Ne tourne pas, jeune homme. Je t'ai choisi. Ne regarde pas à ton âge. Je t'ai choisi pour des exploits. Ne regarde pas à ton âge. Je t'ai choisi pour des exploits. Ne regarde pas à ton âge. Je t'ai choisi pour des exploits. Ne regarde pas à ton âge. Je t'ai choisi. Reçois mon onction, mon autorité. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Il t'a toujours dit, ne doute pas. Si tu crois, tu vas voir ma gloire. Il ne doute pas. Si tu crois, tu vas voir ma gloire. Ne doute pas. Si tu crois, tu vas voir ma gloire. Il t'a dit, sanctifie-toi. 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 Mets-toi à part pour moi. J'ai une mission particulière avec toi. J'ai une mission particulière avec toi. Mets-toi à part pour moi. J'ai une mission particulière accomplie avec toi. Il te l'a dit, sanctifie-toi, sanctifie-toi, mets-toi de côté. J'ai une mission accomplie avec toi. 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 Jésus. 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 Tu as noyé tous ces dons dans le péché. Souviens-toi ce que je faisais avec toi par le passé. Tu as noyé tous ces dons dans le péché. Et aujourd'hui, tu ne sens aucune révélation. Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Tous ces dons que tu avais, ces révélations, tout est étouffé. Tu as été léger et tu les as étouffés dans le péché. Reviens à moi. Reviens à moi. Et je vais renouveler l'alliance. Reviens à moi. Et je vais renouveler l'alliance avec toi. Oui. Qui es-tu pour refuser mon appel? Qui es-tu pour refuser mon appel? Qui es-tu pour refuser mon appel? Qui crains-tu? Qui es-tu pour refuser mon appel? Qui crains-tu? Qui crains-tu? Qui es-tu pour refuser mon appel? Un homme peut-il fuir Dieu? Un homme peut-il fuir Dieu? Qui es-tu pour refuser mon appel? Je t'ai choisi, tu me serviras. 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 Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est en train de confirmer ce soir qu'il ne t'a pas choisi pour rien. Il t'a doté de capacités et de puissance d'aller et de manifester sa nature, sa gloire. Il ne t'a pas choisi pour rien.
Il ne t'a pas choisi pour rien. Tu ouvras la bouche et tes paroles seront exécutées. Sa parole est dans ta bouche. Tu ne te tairas plus. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras et j'agirai. 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 Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Plus de vision parce que tu ne crois plus. À cause des soucis, tout a disparu. Ces visions ont disparu. Ces révélations ont disparu. À cause des soucis de ce siècle. À cause des soucis de ce siècle. Regarde ton état. Regarde ton état, ce que tu es devenu. À cause des soucis de ce siècle. Ne suis pas capable. Ne suis pas capable. Ne suis pas capable. Ne suis pas capable. À cause des soucis de ce siècle, tu t'es éloigné de ma face. Et tu as tout perdu. À cause des soucis. À cause des soucis. Reviens à moi. Et je renouvelle l'alliance ce soir. Reviens à moi. Et je renouvelle l'alliance ce soir. Reviens à moi. Et je renouvelle l'alliance ce soir. Reviens à moi. Reviens à moi. Et je renouvelle l'alliance avec toi. Je renouvelle l'alliance avec toi. Reviens à moi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est en train de te toucher ce soir, en train de relever ta foi qui était morte. Tu ne croyais plus. Il est en train de relever ta foi ce soir. Tout devient possible, bien-aimé. Tout devient possible ce soir, bien-aimé. Même les portes qui étaient fermées, il dit si tu crois, ces portes vont s'ouvrir. Si à quoi tu ne croyais pas, Jésus dit c'est possible ce soir. Jésus dit c'est possible ce soir. Jésus dit c'est possible ce soir. Tu crois et tu verras ma gloire. Tu crois et tu verras ma gloire. C'est possible ce soir. C'est possible ce soir. C'est possible ce soir. Je peux aplanir ces montagnes qui sont dressées devant toi. C'est possible ce soir. Je peux aplanir ces montagnes qui sont dressées devant toi. C'est possible ce soir. C'est possible. C'est possible. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais demander à tous nos invités de ce soir de bien vouloir s'avancer là.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même hier. Voilà Jésus. Ini la cambia. Dégage. Nous on doit passer.